Bonjour mes très chers amis, vous êtes sur la chaîne Oupia avec Oupia, le français facile et amusant pour tous, un peu, beaucoup, passionnément. Mes très chers amis, connaissez-vous l'énigme du Sphinx? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour apprendre efficacement la langue française dans tous ses états. Ici, nous avons 3 textes à lire pour progresser rapidement en français. Mes très chers amis, je vous remercie pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Et je vous demande de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour recevoir toute nouveauté. Alors allons-y, voir qu'est-ce que c'est que cette énigme. L'énigme du Sphinx est: quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes à midi et 3 jambes le soir? Seul Oedipe va pouvoir donner la réponse à cette énigme. L'homme, c'était la réponse. Lequel enfant marche à 4 pattes, adulte se tient debout, seul, et âgé s'appuie sur un bâton. Les 3 âges de la vie. Il est vrai que nous pouvons découper une vie humaine en 3 parties: l'âge de l'enfance, l'âge adulte, l'âge de la vieillesse. Selon des études, il y aurait 4 âges de la vie, une division par 2 de l'âge adulte qui est égale à la jeunesse, l'adolescence et la maturité. Mais les études sont diverses et dans de nombreux domaines. L'âge de l'enfance. Première partie. L'enfance ou l'aube de la vie. L'enfance peut être un bel âge, charmant et décoré de bons souvenirs, ou elle peut être synonyme de tristesse et d'inquiétude. En 2 mots, une enfance heureuse ou une enfance malheureuse. L'enfance heureuse, c'est se sentir aimé, adoré, chouchouté par la famille et les proches. C'est aussi ressentir un grand intérêt au sein de son milieu familial. Cette petite âme va grandir avec une grande aisance et une grande confiance en soi. Mais au contraire, se sentir haï par ses parents, ses amis et tout son entourage, ici est le problème, car la petite âme va grandir avec une grande souffrance dans le cœur et un grand manque de confiance en soi. L'âge adulte. Deuxième partie, l'âge adulte ou la maturité. L'appartenance à l'âge adulte est une étape importante du développement humain, durant laquelle les jeunes gens quittent leur enfance et prennent de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités. Pour de nombreuses personnes, cela signifie des épreuves émotionnelles et des choix importants qui peuvent être vraiment difficiles à vivre. Certains événements majeurs marquent un début de transition, comme la fin des études et l'entrée dans le monde du travail, le mariage, l'arrivée d'un enfant, un changement professionnel ou un déménagement. Vers les 40 ans, c'est un moment de bilan. Nous arrivons à mi-chemin de notre existence et là, nous évaluons ce que nous avons fait. Nous redéfinissons nos objectifs.
Et là, soit nous choisissons de confronter les changements même si c'est douloureux, mais c'est là que nous avançons, soit nous choisissons de les éviter et cela aboutit à la stagnation et au repli sur soi. L'âge de la vieillesse. Troisième partie, la vieillesse ou l'âge de la retraite et après. La vieillesse représente l'expérience, la sagesse et la volonté de vouloir transmettre une histoire à travers ses joies, mais aussi à travers, à travers, j'ai pas mis l'espace entre travers et c'est, à travers ses peines. Vieillir signifie alors avoir vécu la consécration d'une vie en quelque sorte marquée par différents événements. Eh bien, mes chers amis, les 3 textes sont terminés et je commence l'ouverture d'un petit lexique pour vous expliquer quelques mots, donc un peu de vocabulaire. Petit lexique. Abouti, réussi, mené à bien. Adolescence, âge qui suit la puberté et précède l'âge adulte. Adorer, aimer quelqu'un d'un amour ou d'une affection passionnée. Aisance, situation de fortune qui assure une vie facile. Aube, première lueur du soleil, levant qui commence à blanchir l'horizon. Commencement. Bilan, inventaire chiffré d'un événement. Chouchouter, traiter quelqu'un avec tendresse, le choyer, le gâter de façon excessive. Confiance, espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un. Confronter, se trouver en face de quelqu'un pour comparer les affirmations de chacun. Consécration, rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose qui par là entre dans la catégorie du sacré. Déménagement, action de changer de domicile. Développement, c'est l'action de faire croître, de progresser, de donner de l'ampleur. C'est le reflet de la qualité de vie des hommes au sein de la société dans laquelle ils évoluent. Entourage, personnes qui vivent avec quelqu'un dans sa familiarité. Épreuve, essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Émotionnel, qui est relatif à l'émotion, qui est caractérisé par un mouvement vif de la sensibilité. Événement, ce qui arrive et qui a de l'importance pour l'homme, tel le bonheur de la chance, ou le bonheur, la chance, ou une naissance. Éviter, faire en sorte que quelque chose de pénible ou de risqué ne se produise pas. Existence, il désigne le fait d'être de manière réelle. Confrontation plus ou moins longue de soi, expérience, confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde. Haï, en proie à un sentiment d'hostilité, quelqu'un de mal aimé, mal senti. Inquiétude, état affectif pénible causé par la crainte et l'incertitude. Majeur, qui a atteint l'âge de la majorité. Maturité, période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. Mi-chemin, vers le milieu du chemin qui mène quelque part. Objectif, un but ou une cible que quelqu'un
où quelque chose doit atteindre. Peine, éprouver de la difficulté à accepter ou à faire quelque chose. Petite âme, un enfant à l'esprit naïf et spontané. Professionnel, c'est une personne spécialisée qui excelle dans un secteur d'activité ou exerçant une profession ou un métier. Redéfinir, c'est l'action consistant à donner une nouvelle définition à ce qui avait été préalablement déjà défini. Repli, partie dissimulée, secrète, cachée. Responsabilité, obligation de réparer le dommage que l'on a causé par sa faute. Rôle, une action ou un comportement à la place qu'on occupe. Sagesse, qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération en faisant preuve d'un jugement droit. Au sein, au milieu d'eux, dans le cadre d'eux, entouré d'eux. Signifier, faire savoir quelque chose à quelqu'un. Souffrance, la souffrance qualifie un être qui supporte, endure ou subit une douleur physique et morale. Stagnation, état de ce qui est stagnant ou action de stagner, c'est-à-dire de ne marquer aucune évolution. Synonyme, les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont exactement le même sens ou un sens extrêmement proche. Transition, c'est le passage progressif entre deux états ou deux situations. Transmettre, faire parvenir, donner quelque chose que l'on a reçu à quelqu'un. Vécu, c'est l'expérience réellement vécue, les faits, les événements de la vie réelle. Volonté, le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Mes très chers amis, j'espère que ce cours vous a plu. Si vous voulez bien me mettre des commentaires, je serai heureuse de les lire. Sinon, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.